Franchement, mais quel début de vlog incroyable. J'ai rêvé que je retournais à mon travail. Donc c'était pas un rêve génial. Bon, on parle juste du livre et puis après je pense qu'on va carrément arrêter le vlog parce qu'en fait ça fait longtemps que je vous parle là. Je crois que j'aime bien finir par de longs monologues. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. Il fait très chaud. On était en vigilance rouge hier. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça va être la pire journée. Attendez, je regarde la météo. Là, actuellement, il est 8h30 et il fait 25. Et il fera 36 degrés entre 16h et 19h. Mais là, cette nuit, il faisait 24, quoi. Enfin, 23, 24. Voilà. Voilà. Donc je suis un peu embêtée parce qu'on n'a pas réussi à faire descendre les températures. En même temps, ça paraît logique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Hier soir, il y avait une soirée rentrée littéraire chez l'Iconoclaste. C'était très très bien. Voilà, c'était très bien. Les livres sont vraiment intéressants, mais comme d'habitude, comme d'habitude, je vous dis que je ferai une vidéo dédiée. Et comme d'habitude, je vous dirai que je suis en retard sur les vidéos dédiées à la rentrée littéraire. J'ai fini un livre dont je peux pas vous parler, mais franchement, mais quel début de vlog incroyable. J'ai fait une soirée dont je vous parle pas. J'ai fini un livre dont je vous parle pas, mais j'en ai commencé un autre. Alors pas beaucoup, j'ai pas lu énormément, j'étais dans un café, donc c'est pas forcément le lieu où je lis le plus. Et en même temps, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai réussi à démarrer ce livre, à lire plus de pages que ce que je pensais, alors que j'étais vraiment dans un café qui... J'ai terminé mon livre précédent, il n'y avait pas de bruit, j'ai pu avancer et tout. Puis avant, en fait, j'ai fini de monter des vidéos, etc. Enfin... Ensuite, j'ai fini mon livre précédent et quand j'ai commencé celui-ci, il y a eu beaucoup de monde, dont une personne qui s'est installée à côté de moi avec quelqu'un d'autre et des personnes qui étaient dans le monde de l'édition et qui parlaient d'un univers que je connais un petit peu, avec des choses que j'aurais certainement pas dû entendre, je pense. Donc j'ai mis mes écouteurs et j'ai essayé de m'isoler au maximum pour ne pas trop être une oreille indiscrète, voilà, tout en sachant que c'était des choses, voilà. Et donc j'ai débuté ce livre et j'ai réussi à le lire, j'ai réussi à rigoler malgré ce contexte. Donc c'est qu'il démarre vraiment très très bien et c'est Paris Hollywood de Cécile Murry chez Flammarion. C'est une comédie romantique au charme fou et débordant d'humour, si on en croit la 4e de couverture. Et c'est un livre qui fait 440 pages, donc c'est quand même pas mal. Mais là, ouais, j'ai déjà rigolé. Je suis dans le 3e chapitre. Chaque titre de chapitre, c'est un titre de film. Nous avons eu Sueur froide, Apocalypse Now et Un jour sans fin. On fait la connaissance de Marianne. Marianne, elle est journaliste et en fait, elle va interviewer un acteur. Qu'elle apprécie et tout ça. Et donc, hyper compliqué au niveau de... Enfin, c'est toute une organisation pour qu'elle puisse l'interviewer, etc. Enfin, entre l'attaché de presse, etc., etc. Et en fait, elle arrive au moment de l'interview, elle avait tout révisé et tout. Elle s'était préparée et en fait, c'est une catastrophe. Et l'acteur qui est réputé pour être vraiment exécrable au possible, ce qui l'a, elle, énormément stressée, face à ça, il a éclaté de rire, quoi. Mais vraiment, ça a été un enchaînement de choses improbables qui et tout ça l'a rendu très très mal à l'aise. Et pourtant au final, ça s'est pas si mal passé. Sauf qu'il faut qu'elle fasse un article dessus et que suite à son interview, mais ratée, elle a rien. Et donc là, j'en suis au moment où elle va tenter d'y retourner, quoi. Elle va tenter qu'est-ce que je veux dire, de le revoir, parce que c'est pas possible, c'est pas possible de faire un article sur lui alors qu'elle l'a pas vu. Voilà. Donc écoutez, enfin pour l'instant je vous dis, j'ai vraiment pas lu grand chose, j'en suis à la page 32, mais je trouve ça frais et j'ai tellement rigolé à des moments. Je pense que mes voisines ont dû bien voir que j'étais en train de me marrer parce que c'était un peu c'était légèrement visible, si vous voulez. Voilà. Eh bien, pour un début, on va dire que c'est bien, hein.
ok, parce que j'ai vraiment du retard de partout. Et là, en l'occurrence, j'ai monté 1h02 de mon vlog précédent, mais il n'est pas fini. Et là, on va arriver en plus dans la Garenne-Colombe. Et donc, c'est des passages qui me demandent un petit peu plus de... Bon, c'est bizarre, je pense que j'ai filmé, je pense qu'il y a des choses que j'ai filmées qui sont des erreurs. Ah, c'est n'importe quoi tout ça. Donc ouais, j'ai 1h02, quand on est sur des événements, c'est quand même moins... qu'est-ce que je veux dire, enfin c'est moins évident à monter quelque part parce que je dois être un petit peu plus attentive et voilà, donc il me resterait je pense une demi-heure parce qu'en plus j'ai pas mis tous les rushs, mais là je vois qu'il y a des choses ça va pas, mais en fait en réfléchissant je crois que j'avais eu un petit souci avec ma vidéo, enfin ma caméra. Enfin vous, parce qu'en général vous c'est la caméra. Donc ça il faut que je vois parce que j'avais eu un petit souci. Et donc je monte ça et il y a un petit bout de vidéo qui est encore sur la caméra que je dois mettre sur l'ordi. Donc là je suis à 1h29, en réalité il y aura peut-être, je sais pas, 1h25 parce qu'il y a peut-être 4 minutes de soucis de vidéo entre Créteil et Saint-Maur. Et puis après, il faudra que je récupère le dernier bout de vidéo, que je le mette. Et voilà. Ça, on est mardi, c'est la vidéo pour vendredi. Donc on va se bouger un petit peu. Surtout qu'après, j'ai plus rien parce que sur YouTube, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal partout. En fait, j'ai du mal partout. J'ai du mal partout. Vlog. Et sur Instagram... J'ai de quoi faire plusieurs choses quoi. J'ai 2 avis lecture, j'ai un événement, un petit bilan du mois, et sur YouTube j'ai de quoi faire 3 podcasts lecture. Ce serait bien d'en refaire. Et puis bien sûr 50 000 vidéos de rentrée littéraire. Bon, allez, ça va. Le problème, c'est que là, on est le 1er juillet et que je m'étais dit, oui, de toute façon, en juillet, ça ira mieux. Bah, pas du tout. Pas du tout. Faut que je continue à rattraper jusqu'à arriver à un rythme de croisière qui, pour moi, le rythme de croisière, en fait, sera sur YouTube. Bah, des podcasts lecture régulièrement. Mon rythme de croisière, ce sera de lire davantage puisque j'aurai moins d'événements littéraires. Donc, l'idée, ça pourrait être d'avoir un réel à faire par jour sur un avis lecture, un peu de vlog lecture, et puis tous les 4 jours un podcast lecture, et puis après ça, des petites choses un peu hors série aussi, mais ça ce sera un rythme de croisière qui me laissera en fait pas mal de temps si je fais ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais aller chercher un smoothie parce que j'ai très envie d'un smoothie. Puis je vais continuer à monter la petite vidéo là. Et puis voilà, je vais en montant la vidéo, je vais commencer à réfléchir à ce que je vais faire sur Instagram. Puis j'ai des petites choses ce matin. Attendez, on va faire le smoothie ensemble parce que j'en ai vraiment très envie. Enfin faire, il est fait mais il y a juste à me servir. Et tout est noir chez moi, tout est sombre. Mais ouais, du coup c'est enfin, j'ai pas encore rattrapé tout le retard, etc. Mais en même temps, j'avance petit à petit. Voilà. Puis je vais à mon rythme. Parce que si j'allais à mon rythme habituel, bah, j'aurais déjà tout terminé quelque part. En fait, en réalité, je travaille... Je verse le smoothie de la main gauche. C'est très intelligent. Hop. Si j'étais sur mon rythme habituel... eh bien, je serais déjà à jour, mais c'est vrai que je fatigue. Et du coup, mon rythme en ce moment, pour ne pas fatiguer, donc je fatigue suite au fait que j'ai arrêté mon travail à temps plein pour me consacrer à la création de contenu. Mais si j'ai terminé mon travail, c'est à cause d'un burn-out pour un management pas hyper cool. Et du coup, je fatigue parce que j'ai un peu de fatigue de retard et donc l'après-midi c'est un peu mou quoi. Puis là en plus j'ai des événements donc l'après-midi est vite coupé, mais sinon c'est genre
je travaille le matin et puis à 14 h, faut que ça s'arrête, quoi. Et puis après, je pars à 16 h et quelques pour un événement. Donc j'ai 2 heures où je peux lire dans le jardin, à l'ombre, et puis en fait je lis, puis je regarde mon téléphone, puis je lis, donc c'est pas non plus hyper efficace, mais voilà, ça c'est un peu le rythme en ce moment. Et par la suite, il y aura la même chose, mais avec une plage de lecture beaucoup plus longue. Et puis c'est sûr que si je travaillais une journée complète, je rattraperais largement tout mon retard, mais voilà, je n'y arrive pas encore tout à fait, mais on va y arriver à un moment, mais voilà, c'est pour l'instant le rythme que j'ai trouvé pour aller avec mon corps. Tout simplement. Voilà. Et puis, écoutez, j'ai culpabilisé pendant un petit moment que ce soit comme ça. Et puis, en fin de compte, maintenant, c'est comme ça. Et puis, il y a un moment donné où ça redémarrera davantage. Et puis, à côté de ça, en contrepartie, il y a la grosse question qu'on me pose. Alors, t'es quand en vacances? Et là, en fait, jamais. Jamais. En fait. Et c'est là où, du coup, ça me... Enfin, non, je suis pas en vacances. En fait, je ne l'ai jamais été. Si on considère que j'avais mon travail principal plus la création de contenu, je n'ai jamais été en vacances. J'ai toujours... en fait, soit je lis, et la lecture, c'est derrière de la matière pour de la création de contenu. Sinon, je crée des vidéos, des posts, des stories. Il y a toujours quelque chose, en fait. Toujours. Tous les jours. Et donc, maintenant que c'est mon travail unique, eh bien, ouais, en fait... Quand on me dit, ouais, t'es bientôt en vacances là, mais jamais je suis en vacances. Et c'est un choix que j'ai fait, etc. Alors ça veut pas dire que, vous voyez, là, j'ai quand même levé le pied, etc. Enfin, je travaille pas à fond, même si en réalité, quand on réfléchit, le matin, je crée des vidéos. L'après-midi, je lis un petit peu ce qui alimentera les vidéos. Et le soir, je vais à un événement littéraire, ce qui alimentera aussi du contenu. Donc, en réalité, tout est un petit peu autour de ça. Mais derrière, ouais, j'ai un petit peu... Enfin bon, non, il n'y a pas de vacances. Après, oui, je veux partir quelque part, mais si je pars quelque part, forcément, il y aura du contenu qui sera créé, etc. Donc voilà. Donc la question me met très mal à l'aise, en fait. Voilà, c'est comme ça. Après, ça ne veut pas dire que je vais travailler non-stop non plus, hein. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Puis, mais bon. Bref, c'est quelque chose, ouais, où je suis... Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais aussi peut-être un petit peu. Je sais pas quoi répondre. Voilà. C'est une nouvelle vie, il faut s'y habituer. Bon, eh bien, écoutez, je monte le vlog précédent et on se retrouve plus tard. J'ai reçu un SMS. Ce SMS disait, en tout cas, il y a un truc qui est sûr. Ce soir, on va pas se marcher sur les pieds et il y aura du champagne pour tout le monde. J'ai tout de suite contré le SMS en disant, s'il y en a 12 déjà, ce sera bien. Et je suis très heureuse de voir que malgré cette chaleur incroyable, vous avez choisi de venir vivre le côté chaleureux du livre avec nous. Je vous en remercie beaucoup parce que je vois beaucoup de gens de l'édition. Ça prouve aussi à quel point les magasins relais comptent pour le métier du livre et je vous en remercie. Je crois que ça va être le prix relais le plus caliente de l'histoire. Voilà, donc aujourd'hui tout est permis, ou presque. Donc, comme vous le savez ou pas, nous allons aujourd'hui proclamer nos 2 prix. Le prix des voyageurs lecteurs sur le grand format et le prix sur le format poche que l'on mène avec KitKat. Avant de parler du grand format, je vais donner la parole à Camille Pénard. Merci beaucoup Catherine. Bonjour à tous. Alors moi, juste pour la petite anecdote, ça fait 4 ans que je travaille dans le chocolat aujourd'hui. Je suis passionnée par mon métier, mais pas que. Je suis aussi une grande passionnée de lecture. Donc vous n'imaginez pas ma joie qui est aujourd'hui de remettre un prix littéraire. Donc je vais m'apprêter à faire ceci. Alors dans la catégorie roman, nous avons la dernière allumette de Marie Vareille aux éditions Le Livre de Poche. J'appelle donc pour venir récupérer ce prix la directrice générale du Livre de Poche Audrey Petit, ainsi que Marie Vareille, la lauréate. Audrey, Zoé qui est là aussi.
Sylvie, Florence, qui ont vraiment fait un formidable travail sur ce livre, sur mes... Et elle me prie de l'excuser, elle avait des contraintes familiales et malheureusement elle n'a pas pu venir prendre son prix ce soir. Mais je voudrais remercier en premier lieu tous les lecteurs et lectrices qui ont lu le livre et qui l'ont aimé. Et comme je le disais à l'instant, c'est un vrai prix de vrais lecteurs à destination du vrai grand public. Et ça, c'est extrêmement gratifiant pour nous, éditeurs de poche. Ce qui n'était pas gagné il y a quelques années, donc voilà, merci. Alors ce cru est exceptionnel pour 4 raisons. La première, c'est que comme la direction livre sait le faire, nous avons une sélection éclectique, diverse, passionnante, avec vraiment de très très belles œuvres, de beaux romans. Et donc merci pour cette sélection. La deuxième raison, c'est que on a eu une participation importante. Plus de 20 000 voyageurs lecteurs ont voté pour leurs romans. Plus de 300 membres des clubs de lecteurs. Alors il n'y en a pas uniquement chez la Gazette Prioritaire, mais aussi chez beaucoup de nos partenaires concédants. Et donc c'est beaucoup et ça grossit d'année en année. La troisième raison pour laquelle c'est un grand cru, c'est le jury d'exception, je dirais même plus exceptionnel, composé d'auteurs, de journalistes, d'experts du travel retail, de la culture, des monuments, et qui effectivement, je crois assez vite, mais on le verra, se sont mis d'accord. Et puis, en président de Retail Collection, qui est un lecteur, mais surtout un promoteur et un ambassadeur de la culture en gare. Et je trouve qu'il y a énormément de cohérence, Raphaël, en particulier cette année, du lancement Place de la Gare et du programme de fidélité Place de la Gare, le club, qui seront un vecteur, on le sait, de la diffusion de la culture également dans les gares, j'espère, et notamment au travers de relais. Donc tout ça a été finalement parfait en cette année. L'éditrice que j'ai vue, voilà. Je vais vous rejoindre aussi. Bonjour. Quelques mots sur le livre et comment on en est arrivé là, sans trop dévoiler du secret des délibérations. En quelques mots, et c'est toujours compliqué de parler en présence de l'auteur, donc je me fais encore plus petit. C'est une fresque familiale où je veux dire, les générations précédentes font peser le poids du secret, un secret assez lourd, sur les générations futures. Il y a énormément de fond sur les questions des thématiques, sur la question de la filiation, de l'identité, de la ruralité, voilà, des provinces françaises. Hello, je vous retrouve, on est mercredi. Je vous retrouve avec un joli tote bag. Mince. Relais à chaque lecture une aventure. Et pareil de l'autre côté, mais d'une autre couleur. Et dans ce sac, nous avons, dans ce tote bag, nous avons mon éventail pour hier soir parce que franchement, il faisait extrêmement chaud. C'était sur un rooftop. Donc ça, c'est mon éventail de chez Pocket qui nous a été offert sur le stand Pocket. Attendez, vous l'avez à l'envers. Là, sur le stand Pocket de Créteil en Poche ce week-end. Et donc, il y a des livres qui étaient les gagnants d'hier. Alors, j'ai vraiment eu du mal à filmer parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y avait pas mal de personnes qui passaient devant nous, etc. Alors, c'était pas évident de vraiment réussir à filmer. Donc, je sais pas trop ce que vous avez vu, mais ça ne devait pas être incroyable. Mais donc, si je récapitule, il y avait 2 prix. Alors, il y avait 2 prix. Il y avait 2 prix et dans l'un des 2 prix, il y avait 2 livres. En fait, il y avait les prix poche dans la catégorie roman et catégorie policier. Et il y avait le prix des voyageurs lecteurs relais. Donc le prix poche, c'est relais et tic-tac. Et il y a le prix des voyageurs lecteurs relais. Et oh mais il est déchiré. La couverture est déchirée. Oh. Bref. Bon. Et donc...
Donc voilà, ça c'était les catégories. Donc en catégorie roman, c'est La dernière allumette de Marie Varey qui a gagné, donc j'avais eu la chance de lire en grand format. En policier, c'est cette couverture totalement déchirée de toutes ses fautes d'Andrea Mara chez Point. Et puis sur le prix des voyageurs lecteurs, qui était donc des grands formats, la gagnante a été Sophie Debert avec Le secret des mers, et c'est une autrice que je n'ai jamais lue, alors que ces deux-là, je les ai lus. Celui-ci, je l'ai lu à sa sortie, et celui-ci, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé. Oui, je vous en ai parlé dans un podcast lecture. Voilà, donc c'était très bien. Alors, c'est en fait remise de prix, on ne sait pas qui... Enfin, là, moi, j'ai été invitée par une agence, je ne sais pas qui gagne et tout ça. Et, enfin, qui a gagné. Et donc, on est un peu en attente, entre guillemets. Il y a une petite bestiole. Hop. Enfin, c'est le genre d'événement où en fait on observe un peu les invités qui est là et donc qui a gagné. Donc on est arrivé en même temps que quelqu'un de chez Charleston. Je me retourne, il y a Marie Varey, je dis ok. Après j'ai vu les équipes Point avec les équipes des éditions Mera qui sont justement derrière toutes ces fautes d'Andrea Mara. Donc voilà, il y a forcément le livre de poche, donc ça allait avec Marie Varey. Et puis il y avait pas mal de personnes de chez J.C. Lattès. En revanche, je ne connaissais pas Sophie Debert, mais voilà. Donc ça, c'était très chouette. C'était une très chouette remise des prix. Voilà. C'était un très bon moment. Et puis bah, ce matin, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, puisque j'avance doucement dans ma lecture de Paris-Hollywood. J'ai lu que quelques pages, mais comme j'étais en événement hier, bah, j'ai pas pu faire plus, et puis j'ai vraiment travaillé toute la journée, parce qu'en fait je travaille. Voilà, c'est bizarre, hein, franchement, c'est curieux, hein, mais bizarrement je ne passe pas ma journée à me tourner les pouces, je ne sais quoi, je travaille. Et donc en l'occurrence, maintenant je suis encore fatiguée, notamment avec la chaleur, mais j'arrive à travailler de plus en plus, et hier j'ai travaillé toute la journée, donc voilà. Bon, et ben voilà, c'était tout. C'était ce petit update. Je vous retrouve plus tard, du coup. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de cheveux partout. Voilà. Alors, il est 17h34. J'ai un petit smoothie. J'ai mon trépied parce que je viens d'enregistrer des vidéos. Et que je voulais m'envoyer par mail, mais ça ne l'a pas fait. Enfin... Je vous explique. En fait, j'ai enregistré des vidéos d'événements. On va enlever le son. D'événements. Il me restait 2 événements à faire en réel. Il me restait l'apéro polar pocket de la semaine dernière. Alors, hop, je vous descends parce que vous êtes sur ces livres-là. Voilà. Ces 3 livres-là. Hop. Et puis... celui d'hier, donc autour du prix relais. Voilà. Donc j'ai fait j'ai enregistré les vidéos. Alors c'est pas incroyable ce que j'ai fait, hein. C'est sans effet, etc. Voilà. J'espère que du coup ça ira quand même. Et donc, comme ce sont des réels où il y a des interventions d'auteurs parce que j'ai filmé, c'est un peu délicat à faire. Alors autant sur ce que je dis, j'en fais pas 3 tonnes, voilà, je fais pas d'effets, je fais pas plein de choses. Mais par contre, au niveau des auteurs, c'est un peu différent et en fait ça peut me prendre un petit peu de temps, je le fais en même temps, ça peut me prendre un petit peu de temps parce que j'ai pas toujours une très bonne qualité de son. D'ailleurs, je suis en train de me dire pourquoi j'ai qu'une seule pièce jointe. J'ai pas forcément une très bonne qualité de son, donc en fait il faut que j'aille derrière retoucher le son. Et pour ça j'ai un truc sur mon ordi et c'est un peu pénible quoi. Parce que là je viens de m'envoyer les bouts, mais non mais c'est n'importe quoi en fait. Je sais même pas ce que je me suis envoyé. Donc là j'ai envoyé Sébastien Vidal. On va appeler le bout de vidéo comme ça parce que... Donc en fait je prends... j'ai mes bouts de vidéo sur mon téléphone, je me les envoie par mail.
Et puis ensuite, j'utilise mon petit... Enfin, j'ai un truc pour qui améliore le son. Et j'espère que ce sera le cas, que ça va marcher. Et c'est un truc où je donne ma vidéo et je récupère que la piste audio. Donc après, quand je monte ma vidéo, et ben j'ai ma vidéo, j'ai ma piste audio. Enfin, bon, ça complique un peu les choses, mais là, franchement, le son, il était pas top du tout, quoi. Et pourtant j'étais devant. Voilà. Pourtant j'étais devant, la porte était ouverte, il y avait des enfants qui jouaient à côté et en fait on entend le bruit des enfants. Donc c'est un peu délicat parce que c'est pas du brouhaha ambiant, c'est vraiment presque des voix. Et donc je sais pas du tout comment ça se passe, si vraiment le logiciel arrivera à faire la distinction entre une voix de personne qui va parler et une voix de brouhaha. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Donc on va voir. Et donc ça prend un petit peu de temps puisque j'ai cet aller-retour là. Bon après il y a le truc aussi que j'ai un iPhone et j'ai un ordinateur, un PC et pas un Mac. Donc il y a certainement les transferts qui sont un peu moins évidents. Mais voilà, il y a ça à gérer. Et puis après j'essaie de faire en sorte que les réels soient les plus courts possibles. Donc je vais un peu couper ce que l'auteur va dire parce que c'est pas évident pour eux. Là notamment ce que j'ai pour les 3, ce sont des pitchs de leur livre. Et derrière, quand ils pitchent le livre, c'est pas... Oui, il pleut. Oh non, j'ai mon coussin. Oh non, attendez, j'ai mon coussin dehors, je vais aller le chercher. Voilà, du coup, je suis trempée des bras là, parce que mais j'ai laissé ouvert pour faire entrer un petit peu d'air, mais mon pauvre coussin, c'est mon coussin qui est dans mon petit œuf là. Ah là. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait le montage de ces petits réels, c'est très différent d'un montage d'un réel d'avis lecture, etc. Voilà. Je trouve ça un peu moins amusant. Parce qu'en ce moment, je m'éclate avec les réels d'avis lecture. mais c'est pas évident parce que voilà, l'auteur, il va pitcher son livre. Il a pas un discours qui est tout rodé, qui est tout lisse. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible puis que ça entre dans une vidéo globalement courte. Voilà. Et j'essaye de faire au mieux. Si vous me suivez sur Instagram, ou de toute façon je mets mes réels en short sur YouTube, je veux bien avoir vos avis justement. Qu'est-ce que vous pensez En fait globalement, vu que c'est mon métier, tout avis est bon à prendre. Et qu'est-ce que vous pensez de mes avis Qu'est-ce que vous pensez de mes avis, de mes réels d'événements? En fait, j'essaie de vous mettre l'auteur qui parle parce que moi, je trouve que c'est super important. J'ai la chance de voir des auteurs, en vrai. J'ai la chance de les écouter parler et de les écouter parler de leurs livres. Et il n'y a rien de mieux, en fait. Il n'y a rien de mieux. Quand vous avez un livre comme ça, lambda, vous avez un livre comme ça. Voilà. Donc, soit vous êtes attiré, soit vous ne l'êtes pas forcément. Vous regardez éventuellement la 4e de couverture. Ouais, mais quand c'est l'auteur qui vous pitch le livre, ça vous donne vachement plus envie aussi. Et donc moi j'ai cette chance-là, c'est pas le cas de toutes les personnes qui me suivent. Donc l'idée c'est d'essayer de vous partager ça, enfin de partager ça avec vous. Alors Duel, je vous en avais fait 3 tonnes l'année dernière quand je l'avais lu parce que j'avais vraiment adoré. Mais peut-être qu'éventuellement vous ne l'auriez pas lu, je sais pas, mais en tout cas c'est en fait ça m'agace mon tournage. En fait je me dis que c'est ce qu'il y a de plus brut entre guillemets, de plus neutre, de plus direct. Vous avez directement l'auteur qui vous parle un peu de son livre. Enfin, moi, ça me paraît être l'idéal. Alors après, c'est pas tout le temps ce que j'arrive à mettre dans les réels parce que j'arrive pas tout le temps à capter ce moment-là. Mais des fois, ça va être l'auteur qui parle de un peu d'autre chose. C'est pas tout le temps que le pitch de son livre qui vient présenter. Mais bon... moi je trouve que, enfin en tout cas c'est ce que j'ai envie de partager avec vous pour
pour peut-être vous donner envie de lire un livre ou pas, ou d'avoir une dimension supplémentaire que on n'a pas tous les 4 matins non plus, voilà. Donc derrière, ouais, je veux bien avoir vos avis. Donc c'est pas forcément évident à faire, c'est pas forcément évident à monter. En plus, pendant un moment, j'avais des soucis, d'ailleurs on va voir si là c'est le cas, des soucis de sous-titrage sur les auteurs en fait. Et puis ce qui est pas évident non plus, c'est que avant j'étais l'une des rares à capter le son, donc j'arrivais à me mettre devant. Là c'est plus le cas. Il y a beaucoup de personnes qui maintenant font des petites vidéos lors des événements, donc bah je suis pas forcément devant, etc. Alors des fois c'est très difficile de pouvoir filmer quelque chose, et puis le son il est pas top, et puis je me vois pas dire je peux vous donner mon micro, je le pose là, puis je vais au fond de la salle. C'est super délicat. Voilà, puis après, chacun veut alimenter ses réseaux, et puis certains... Enfin bref. Donc en fait c'est vrai que ça, c'est pas l'idéal non plus. Puis comme je vous dis, là, j'étais globalement bien placée, et même là, le son, il était pas incroyable. Mais ces derniers temps, c'était moins évident, et je sais de toute façon que ça le sera de plus en plus pour de nombreuses raisons. Voilà. Donc à voir comment ça évoluera au niveau des événements, et ce que je réussirai à vous transmettre, ou ce que je ne pourrai plus faire. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai mis ça dans mon petit logiciel de machin là. Alors, est-ce que c'est mieux au niveau du son? Alors, si je vous mets le son. Alors, je suis désolée, je vais pas partager par contre mon écran. Alors, c'est un roman noir. Si vous écoutez. Hybride. J'ai coutume de revendiquer que c'est un western. Je peux pas mettre plus fort. On est dans de nos jours, Ouais, alors attendez, sinon si je fais, je vais peut-être les mener tous les deux au même endroit. Alors là, le premier que je vais mettre, ça va être le son avant que ce soit retouché. En plein hiver, frontière italienne, côté français, dans un village très isolé, situé en zone blanche. Donc là, on entend des bruits d'enfants. En même temps, vous entendez peut-être la fenêtre aussi. Enfin, la fenêtre, n'importe quoi, la pluie. Ah la vache. Hop, enfin la pluie, le coq, tout. Alors, donc là, on entendait des bruits d'enfants. Alors, attention. Résultat, ça donne quoi? En plein hiver, frontière italienne, côté français, dans un village très isolé, situé en zone blanche. Ah ouais, non mais c'est bien, on entend beaucoup moins. On entend un peu le bruit d'enfant, mais on entend beaucoup moins. Bon bah parfait. Je vais faire ça du coup, je vais faire ça pour les 3. Je voulais vérifier avant, parce qu'en plus c'est payant ce que je fais, hein, donc je voulais voir si ça passait, mais ça passe, on est bon. Voilà. Eh bien je vais faire ça, je vais donc me connecter. Parce qu'à la base il montre si ça nous va ou pas, et après si ça nous va, on peut le télécharger. Mais c'est bien, parce que du coup, je choisis ou non de le télécharger, quoi. Donc là, je le télécharge, je récupère le son. Dans mes téléchargements. Parfait. Puis on va balancer les deux autres. Voilà. Et donc après, au fur et à mesure parce qu'il est un peu long quand même à faire son truc. Donc après, une fois que j'aurai fait ça, enfin non en fait, pendant qu'il continue, donc là je le fais travailler sur le deuxième bout de vidéo, et moi je vais m'envoyer au fur et à mesure les sons. Hop, comme ça je vais pouvoir monter ma vidéo en même temps qu'il est en train de bosser. Oui voilà, donc là on est en MP3, et là c'était celui de Sébastien Vidal, et voilà. Donc ça c'est bon, vu que c'est que le son, ça va plus vite à charger. Et donc là j'imagine que je l'ai déjà reçu. Et donc je vais pouvoir le mettre en plus sur la vidéo. Enfin voilà. Bon, je continue du coup, mais c'était pour vous donner 2-3 éléments de coulisses. Et là en l'occurrence, donc il est 17h50, j'étais dehors dans l'après-midi.
Donc il pleut 3 gouttes, mais il y a un beau rayon de soleil qui arrive, c'est incroyable ce temps. Et ouais, je me suis posée dehors cet après-midi, j'étais pas en forme, hein. J'étais vraiment pas en forme, j'ai dormi en début d'après-midi, franchement, je me suis dit mais je suis complètement malade, c'est pas possible. Et puis ça va mieux d'avoir dormi, de m'être posée. J'ai besoin de me poser, j'ai vraiment besoin de me poser. Ce serait bête de ne pas céder à cet appel-là et d'en être malade plusieurs jours. Donc si je veux tenir dans la durée, il faut que je me pose. Et en fait, c'est pas totalement terminé tout ce qui est... alors bien sûr que j'ai toujours du contenu à faire, etc. Mais c'est pas totalement terminé au niveau de ce que j'ai à faire, des allers-retours à Paris. J'ai encore des choses là. Donc voilà, enfin, les événements, les soirs, c'est fini. Mais il y a encore des choses la semaine prochaine. Donc il faut que je tienne encore. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Bah après, ce sera pareil, sauf que j'arrêterai de courir dans Paris, quoi. Donc ça va quand même changer 2-3 petites choses. Et j'espère que là, je pourrai déjà... Parce que j'ai du mal à sentir ce... En fait, on me dit, waouh, tu dois être soulagée d'avoir quitté ton travail, mais je le ressens pas tout à fait, en fait. Je pense que je le sentirai quand j'aurai vraiment rattrapé tout le retard que j'ai cumulé ces dernières semaines. Donc là, je ressens pas un soulagement, là, je ressens un... il y a tout le temps des trucs, en fait, il y a tout le temps des trucs. Donc à côté charge mentale entre guillemets, enfin voilà, ça s'arrête pas, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un truc où je suis pas à jour. Donc là en l'occurrence, bah, le fait de faire mes 2 réels, bon, en même temps il est 17h52, il faut que je les monte ces réels là, mais en fait il y a toujours un truc. Et j'ai hâte d'être un peu plus dans l'été, où je vais pouvoir me dire que le seul truc que j'ai à faire, c'est du contenu du contenu de livres que je lis. Et ça c'est cool, en fait, ça c'est super cool parce que ça m'amuse beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a un jour je lirai un livre et le lendemain paf je fais un petit réel dessus. Ça je trouve ça, enfin j'ai très très hâte en fait de ça. Donc voilà. Et puis en plus, j'avais dit aussi que j'avais des lectures de l'été, j'avais fait toute une palle que je vous avais partagée, et j'ai très hâte de les commencer. Or là, je suis dans Paris-Hollywood, et d'ailleurs, il est trop bien, je me régale avec, hein. Je le dévore, je mets plein de passages, je rigole, mais vraiment, je rigole. Donc je passe un très bon moment avec ce livre de Cécile Muri chez Flammarion, une comédie romantique très différente, en fait, avec un ton très humoristique, enfin, c'est une écriture très originale, je trouve. Et après, bah, j'ai 4 livres à lire pour un prix, 4 romans policiers pour le prix Thriller Télé Loisirs, donc il faut que je les lise pour la semaine prochaine. Et puis après, je passerai à mes lectures de l'été. Et en plus, je voulais faire tout un petit truc sur ces lectures de l'été. J'avais envie un peu que ce soit assez ludique. Donc je sais exactement ce que je veux faire, sauf que je ne l'ai pas fait pour l'instant. Et j'en suis pas là, quoi. J'en suis pas dans mes lectures de l'été, puisque je lis pour un prix. Et je lis pour un événement samedi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un événement samedi. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, c'est tout. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Jeudi 3 juillet. Hier, c'était l'anniversaire de ma grande. C'était ses 14 ans. Il est 9h27, mes cheveux sont mouillés parce que je sors de la douche et j'ai pris ma douche un petit peu plus tard parce que je me suis réveillée très tôt et à 5h30 j'étais déjà en train de travailler sur mon téléphone, mais j'étais fatiguée, mais j'arrivais pas du tout à me rendormir. C'est vrai qu'à un moment donné je dis non mais là il faisait froid hier dehors, moins de 18 degrés, je dis non mais je vois pas dormir les fenêtres ouvertes, enfin parce que la différence de température elle va être trop importante. Puis en fait je me suis réveillée, j'avais trop chaud, donc j'ai quand même ouvert, enfin c'était un peu bizarre quoi. C'est vrai que les nuits en ce moment c'est particulier, et encore on a la chance de vivre en maison et de pouvoir faire, enfin on a par exemple là il y a du soleil donc j'ai un peu baissé, mais j'ai pu ouvrir de l'autre côté où il n'y a pas de soleil, et donc là il fait encore 18 degrés, donc ça permet de faire entrer, de faire
tenter de faire sortir la chaleur, on va dire. Et donc, voilà, on a quand même cette chance. Mais c'est vrai que les nuits sont un peu bizarres. Et donc, à 5h30, je commençais à me dire, bon, alors, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, j'ai même encore une vidéo sur mon téléphone que j'aurais pu monter, ce que je n'ai pas fait. Et en fait... je pense à Isabelle d'Isabelle Lecture en disant ça. Pour certaines raisons, mais je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas, je voyais que j'avais du mal à me rendormir au bout d'un moment et que j'étais fatiguée, que j'arrivais plus à rien, j'arrivais plus à écrire mes mails, parce que j'ai commencé par faire ça à 5h30, puis au bout d'un moment, j'y arrive plus. Et j'ai mis du coup une vidéo de sophrologie et je me suis rendormie et je me suis réveillée, il était genre 7h50 et j'ai fait what? Jamais je me réveille à cette heure-là en fait, mais jamais. C'est très tard pour moi, 7h50 si vous voulez. Bon après je me suis réveillée à 7h50 mais en fait j'avais déjà été efficace dans ma journée parce que j'ai vraiment répondu à plein de mails ce matin qui traînaient un peu, donc ça j'étais contente. Mais bref, donc voilà. Puis en fait, j'ai rêvé que je retournais à mon travail. Donc c'était pas un rêve génial parce que voilà, ça se passait pas hyper bien. C'était toujours dans les mêmes conditions que celles que j'ai vécues en partant. Et donc c'était pas génial. Et là en fait, depuis après en faisant encore 2-3 choses sur mon téléphone, en partageant des trucs. En prenant ma douche et en préparant... Ah oui, non, mais parce qu'après, quand je me suis réveillée la deuxième fois, j'ai écrit mes avis sur 2 livres. J'ai écrit mon avis sur ça et mon avis sur ça. Donc, ils sont prêts, en fait, les avis. Maintenant, ce sont que les avis écrits. Ce n'est que la légende de mon réel. Il faut faire la petite vidéo, il faut en parler en vidéo YouTube. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait... j'ai écrit mes avis. Puis, en fait, après, je me dis, mais je suis prête à en parler. Voilà, je suis prête à parler de mon burn-out. Je suis prête à parler de ce qui s'est passé. Donc je réfléchis un petit peu parce que je voudrais le faire sur je voudrais en parler d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'aimerais, ce que je vous dis, ça dévoile un peu la suite et puis ça se trouve je le ferai pas comme ça. Mais là, en tout cas, au moment où je vous parle, j'aimerais en parler. Vous raconter ce que j'ai vécu, mais pas que en fait, et plutôt en ressenti. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour plusieurs raisons, mais notamment une raison qui est aussi de me protéger. L'objectif, c'est pas d'étaler dans une vidéo tous les manquements qu'il y a eu à mon travail, de pointer du doigt qui a fait quoi, pourquoi ça s'est mal passé comme ça, comment on aurait pu l'éviter, etc. Et de régler mes comptes par vidéo, en fait. C'est pas du tout l'objectif. Mes comptes, ils sont réglés, en fait. Voilà, j'ai eu un souci de management, totalement. Mais il n'y avait que ça. Et ça, je l'ai compris le dernier jour quand je suis partie. Il n'y avait que ça, en fait. Les choses auraient pu se passer un petit peu autrement et tout le monde était de mon côté quelque part. Donc j'ai aucune envie de faire un truc à charge ou je ne sais quoi. C'est pas du tout l'objectif. C'est pas parce qu'en plus je suis suivie par des gens qui étaient dans mon travail et des gens qui savent pas forcément tout ce que j'ai vécu non plus et puis d'autres peut-être que si. En fait, mon objectif, c'est pas du tout de réouvrir une page ou de dire allez, je vais attaquer, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Enfin, c'est bon. Là, je suis partie de la meilleure des façons possibles, grâce à certaines personnes que je remercie, ce qui prouve à quel point j'étais pas seule dans tout ça. C'était un peu tard, pour certaines raisons, un peu de moi aussi, hein, parce que c'est pas évident. Je suis pas du style à... Enfin, s'il y a un truc qui va pas, je suis grande, quoi. Je peux le régler toute seule. Et je suis pas du style à aller toquer à toutes les portes pour aller cracher sur quelqu'un ou je sais pas quoi. Mais en fait, ça aurait quand même pu se faire peut-être un peu autrement. J'aurais pu demander un peu d'aide aussi, certainement. Mais voilà, écoutez, je suis comme ça et je suis pas si mal que ça, parce que j'ai vraiment vécu une période où, justement, dans toute cette période-là, tout ce que je pensais était complètement nul. Je faisais forcément les plus mauvais choix possibles. Et en fait, j'ai fait ce choix-là. Bah, écoutez, c'était mon choix à ce moment-là. On va être un peu indulgent. Hein. Je suis déjà exigeante avec moi-même. J'avais pas besoin que quelqu'un m'ajoute tout le temps de cette méchanceté quelque part. Donc voilà, donc je sais à peu près comment je vais le tourner. Donc c'est pas du tout, moi je suis mathématicienne à la base, hein, donc je suis très factuelle.
Je crois en les chiffres, je crois en les faits. Et puis les émotions... j'ai aussi été manager pendant très longtemps et c'est pareil, c'est comme ça qu'on manage. On manage avec des faits et pas avec des émotions, pas avec des impressions. Et par contre, après, bien sûr, l'un peut impliquer l'autre. C'est-à-dire un fait peut nous donner cette impression, peut nous donner ces émotions, mais en fait on prend pas des décisions comme ça, pas dans le monde professionnel, et du coup je vais pas du tout vous faire une vidéo comme je suis habituellement. Je vais pas vous dire, pourtant je pourrais, hein, à telle date il s'est passé ça, et à telle date il s'est passé ça, et à telle date il y a eu tel manquement, et je pourrais le faire, mais on n'est pas dans un procès et je ne veux pas en fait, donc je vous le dirais plutôt, j'ai ressenti ça et j'ai ressenti ça, voilà, qui sera une façon quelque part de me protéger, de pas attaquer, de pas réouvrir un truc, ou de pas avoir de problème aussi, enfin voilà, donc je ferai cet angle là, et en fait ce sera une très longue vidéo parce que je vous parlerai je vous parlerai de moi, en fait. Je compte faire ça, d'ailleurs. Je vais l'écrire au fur et à mesure, si ça vous dérange pas. Hein, on va écrire le plan de la vidéo. Enfin, les sujets que j'aimerais aborder, parce que après, j'ai peur d'oublier. Donc, en fait, ce sera une vidéo qui sera burn-out et création de contenu, en fait. Je vais tout mettre dans le même. Donc, ça va être long. Hein. Mais je vais pas être capable de faire la distinction. Bien sûr que je pourrais le faire au niveau chronologique, puisqu'il y a eu mon travail, et puis mon travail plus la création de contenu, puis il y a eu que la création de contenu. Donc bien sûr qu'au niveau chronologique, c'est très facile à faire. Et que en plus, de toute façon, je compte vous faire une vidéo chronologique. Mais comment j'en suis arrivée là, ça va être disséminé tout au long de ce que je dirais sur le burn-out en fait. Donc il y aura en fait, ce que j'aimerais, c'est une partie où je vous explique moi, mon parcours un petit peu, et en fait c'est pour vous expliquer comment je fonctionne, mon état d'esprit, et comment on peut en arriver au burn-out quand on est comme moi. Peut-être vous expliquer aussi qu'il y a 1 an, j'avais lu l'avant-dernier livre de Delphine Giraud, où il y a un burn-out dedans, et à la soirée de lancement, je disais, mais en fait, je ne comprends pas comment on peut faire un burn-out, parce qu'en fait ça peut être de l'organisation, ça peut être, on peut quand même gérer, et moi je sais que dans ma façon de gérer mon quotidien, j'ai toujours tout géré juste pour ne pas dépasser la limite du trop quelque part, et donc j'avais vraiment cet état d'esprit là. Or je n'ai pas du tout fait un burn-out pour ces raisons-là, parce que beaucoup me le disent, hein. C'est normal avec tout ce que tu avais, mais j'en avais encore sous le pied en fait, il n'y avait pas de souci, enfin j'aurais pu en faire encore 50 000, ça me dérangeait pas de cumuler, hein. J'étais tout à fait capable de le faire, et en l'occurrence j'avais même besoin, j'ai ce besoin d'être énormément alimentée en fait, d'être énormément occupée. Je suis comme ça, alors je sais que ça choque certains, mais il faut admettre que tout le monde est différent, et que moi j'ai besoin d'être comme ça, et que ça a été un problème. Ça a été un problème d'être comme je suis, puisque ça m'a été reproché, puisque j'ai eu des attaques sur ma personne en fait, et ce qui est une limite dans le management qu'on n'est pas censé franchir, et en fait je suis encore en colère. Il va falloir que j'arrive à en parler de façon apaisée quand même, mais du coup c'est pas ça pour ma part, pas du tout. Donc il y aura une partie de moi, comment je suis et tout, mais on va essayer d'aller vite, hein, parce que on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout un peu. C'est pour vous expliquer le contexte, en fait. Donc, c'est quelque part comment je fonctionne et mon parcours. Et puis, il y aura le burn-out. Le burn-out avec mon nouveau poste. En fait, donc forcément dans mon parcours, je vous parlerai rapidement de mes différents postes. De toute façon, ça se trouve sur internet. Et puis je vous parlerai de mon nouveau poste et comment j'en suis arrivée là quelque part, sans être dans les faits. Donc ça va être difficile. Enfin ouais, non mais il y a des trucs. Enfin, je vais mixer dans la mesure du possible, bien sûr, parce que faut bien donner un peu de contexte aussi, et que ça va vraiment contre ma nature. Hein. Donc mon nouveau poste, les alertes.
parce que j'ai tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme en disant là ça va pas du tout, là en fait ça va pas, là on va droit dans le mur. Et à chaque fois j'ai eu mais c'est toi qui va pas en fait, change, tu ne pourras pas changer les gens, c'est à toi de t'adapter pour tout. Et voilà, j'ai eu ça mais non-stop parce que t'es trop comme ça, trop comme ça, trop comme ça, voilà. Et à me donner écroulement, à me donner, on se réveille un matin, on pleure, on peut plus te sortir de son lit, et ce pendant plusieurs jours, l'écroulement. Et puis après, comment j'ai géré le burn-out? Alors ouais, ça, je pense qu'il y aura forcément une partie comme ça. Comment ça s'est passé? Bah, ce que vous avez suivi en vlog, hein, parce que vous avez tout suivi en vlog. Les trucs comme ça, voilà. Alors, les soucis de santé, bien évidemment. Les soucis de santé liés à ça. Donc, il y a eu ma grosse névralgie. En fait, rien que d'en parler, ça tire. Donc, la névralgie qui était l'horreur absolue. Et puis, les 50 angines. Voilà. Donc, il y a eu ces soucis de santé. Et puis, donc, les soucis de santé, c'était tous les creux. Et puis, il y a eu tous les pics. Et tous les pics, c'était les événements littéraires. Et la création de contenu. Parce que là, je le vois en ce moment. Faire des vidéos, faire mes réels et tout, en fait, c'est hyper satisfaisant, en fait. Ça fait du bien. Et la création de contenu, voilà. Et puis après, comment petit à petit, on en arrive au point de non-retour, quand on se dit, j'attends une mobilité interne, ah, je ne peux pas attendre. Je demande un mi-temps, ah, je ne peux pas attendre, il faut que je parte. Voilà, et donc après, c'est... Parce qu'en plus, en janvier, pour moi, tout était réglé. Hein. En janvier, j'étais convaincue d'avoir eu mes petits soucis et tout, et que c'était réglé. Et que j'étais prête à repartir totalement... voilà quoi, enfin... Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, dans mes soucis de santé, on peut dire que j'ai eu 2 fois la grippe aussi, de 2 souches différentes. C'était très très rigolo, ce truc-là aussi. Comme j'ai eu 2 fois la grippe, j'espère que je ne l'aurai pas du coup en 2026, puisque j'ai déjà donné. J'ai pris 1 fois d'avance. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, après c'est le chemin jusqu'à quitter mon travail. Et puis après, il y aura bien sûr la création de contenu depuis que je suis créatrice de contenu à temps plein, c'est-à-dire depuis 2 jours. Non, ça fait pas 2 jours. Mais franchement, c'est encore le début, quoi. Ça fait combien de temps, du coup? Ça fera 3 semaines demain. Ouais, c'est ça. Ça fera 3 semaines demain. Hop, alors, on va parler... Donc, bon, déjà, ça va être ça. Donc ça, je sens... Enfin, je suis pas comme ça d'habitude. Je vous dis, je suis mathématicienne, je suis carrée et tout. Et là, en fait, je sens ce matin, là, je sens que... Ça y est, on y est. J'étais en train de me dire quand est-ce que je vais faire cette vidéo, je vais devoir tout ressortir et tout. Et là, je me suis réveillée, j'ai dit, là, on va faire cette vidéo, quoi. Vraiment, on va y aller, c'est le moment. Et puis, j'ai très envie aussi de vous faire une vidéo sur les débuts du coloriage, mes débuts du coloriage, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et je réfléchis au format de tout ça. Sinon, donc j'ai terminé ce livre, Paris-Hollywood, de Cécile Murray. J'ai lu comme une folle hier, au final. Même si j'ai travaillé, j'ai lu comme une folle. Même si, hier matin, on a fait des magasins avec les filles parce qu'on avait besoin d'en faire et tout ça. Eh bien, j'ai lu comme une folle et je suis contente d'avoir réussi à tout faire parce que, en fait, j'ai vraiment ce truc, mais débile, et c'est tout le temps que j'ai ce truc-là, mais vraiment, vraiment, vraiment. Mon mari, il le sait, enfin, ça le fait rire à chaque fois. En fait, je passe par mon quotidien, je passe par des périodes où je vais beaucoup lire, les dimanches en général, mais il n'y a pas que les dimanches, mais voilà. Et puis en fait, en réalité, quand je suis en vacances, mais je pense que là, ça va être très différent puisque je vais pas être en vacances. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe beaucoup. Toutes les questions que les gens se posent en ce moment, dire t'es bientôt en vacances, ah c'est quand tes vacances, et cette question me perturbe énormément, parce que je sais pas quoi répondre, parce que
Parce qu'en fait, bah non, je suis pas en vacances. Mais avant, j'aurais dit oui, bien sûr que je suis en vacances. Mais en fait, avant, c'est que je cumulais 2 jobs en même temps. Et quand j'étais en vacances de mon job principal et j'accentuais la création de contenu. Et là, maintenant, je suis tout le temps créatrice de contenu. Et donc, bah non, je me suis pas dit, tiens, je vais être en vacances le 7 juillet. Avec moi, vous aurez pas les réseaux fermés, quoi. Enfin, jamais de la vie, je ne fermerai mes réseaux. Enfin, c'est l'été, j'ai jamais fait ça en 9 ans. En 9 ans d'Instagram et 8 ans et demi de YouTube. Donc jamais de la vie je ferais ça, quoi. Enfin vous avez pas beaucoup de batterie, donc je vais vous charger. Mais donc jamais de la vie, ça se trouve l'année prochaine, je vais vous dire, ouais, alors voilà, je prends des vacances, vous aurez pas de contenu pendant 3 semaines. Mais dans l'absolu, jusqu'à 2025, c'est pas du tout mon état d'esprit. Après, ça veut pas dire que je fais du non-stop, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné, j'arrive à avoir assez d'avance pour prendre un peu de temps aussi, éventuellement partir en vacances, enfin voilà. Et comment j'en suis arrivée là? Oh la vache, je me perds moi-même dans ce que je veux dire. Ah oui, voilà. Donc en fait, quand l'année dernière, ça arrivait quand même en vacances, mais même l'année d'avant, enfin... En tout cas, les étés, je peux passer plusieurs jours à lire beaucoup. C'est-à-dire que je peux passer 3 jours d'affilée à lire plus de 500 pages par jour. Et quand je vous dis ça, c'est parce que j'ose pas vous dire le nombre réel de pages lues, parce que je pense que rien qu'en vous disant ça, vous êtes en train de vous dire, mais elle est tarée, c'est pas possible. Donc on va limiter les pensées négatives. Là, j'ai l'impression que ce sera un peu différent, que je vais plus réussir à faire des grosses journées comme ça, parce qu'en réalité, j'enregistre tous les jours des petits bouts de vidéos, des réels, etc. Et du coup, je vais plutôt travailler l'après-midi, lire l'après-midi et le soir. Enfin, j'aimerais faire ça en fait. Mais en tout cas, pour raccrocher encore à des wagons, parce qu'à la base, je veux parler de ça, mais j'ai pas oublié, il faut que je raccroche mes wagons. Donc en fait, le truc, c'est que j'ai plusieurs phases dans ma vie, dans mon quotidien. J'ai des phases où je peux lire toute la journée, genre le dimanche. C'est vrai que le dimanche, si par la suite j'arrive à nouveau à ne pas enregistrer de vidéo le dimanche et à ne pas me maquiller et à me poser dans le canapé ou dehors toute la journée, ça m'irait bien. C'est ce que je faisais avant, c'est ce que je ne fais pas depuis que je suis créatrice de contenu, parce que j'estime que c'est mon travail, qu'il faut que ça marche et il faut que je rattrape mon retard aussi, c'était beaucoup ça, sur les contenus. Et donc le dimanche, c'est pareil que les autres jours en fait, on travaille aussi le matin, parce que j'étais pas capable physiquement de travailler plus que le matin, et je commence à l'être un petit peu plus, mais pas tout à fait, parce qu'hier j'étais quand même pas très en forme, mais là ça va mieux. Et en fait, j'ai des phases où je peux pas lire. Parce que en fait, j'ai beaucoup d'événements les soirs de la semaine, et cette année, ça a été énorme. L'année dernière, c'était plus que l'année d'avant, etc. C'est énorme. Et moi, en temps normal, je travaille la journée et je lis le soir. Voilà. C'est le truc normal, si vous voulez. Alors certes, maintenant, en étant créatrice de contenu, en étant fatiguée, je peux lire un petit peu l'après-midi, mais c'était pas des lectures très efficaces quand même. Et puis par la suite, je pourrais très bien m'autoriser un moment de lecture. Enfin bon, bref, je vais voir comment je m'organiserai. Mais bon, bref, en tout cas, quand j'ai des événements littéraires, clairement, ça me prend sur mon temps de lecture. Donc ça veut dire que si j'ai 3 événements d'affilée dans la semaine, ce qui peut tout à fait arriver, mardi, mercredi, jeudi, ça peut vraiment arriver. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc je vais à ces événements, je ressors avec du contenu à faire sur Instagram, en vlog, mais bon, le vlog c'est du quotidien, et 0 temps de lecture. Alors pourquoi aller à des événements ? Parce que c'est génial d'aller à des événements. Alors même si les ambiances dans les événements changent petit à petit par rapport à des choses que j'ai pu subir et qui se poursuivent dans les événements littéraires parisiens, malgré ça, je sais pourquoi j'y vais pour voir des auteurs, parce qu'à la base c'est ça, c'est ma passion, et peu importe ce qu'on m'a fait subir, je refuserais de ne pas profiter de ça et de ce qui a pu me faire du bien, malgré cette ambiance qui change, et du coup ce qui change quand même pas mal de choses pour moi dans ces événements-là, mais voilà, c'est vraiment, je sais pourquoi j'y vais, j'ai cette chance d'être invitée, je suis multi-passionnée, enfin quand je suis multi-passionnée, c'est pas ça, je suis une passionnée XXL, quoi. Comme on n'en voit pas tant que ça, je me rends compte au fur et à mesure, et donc voilà, voir les auteurs, j'ai cette chance, j'habite à côté de Paris, je peux le faire, donc c'est trop bien. Donc ok, en contrepartie, je
j'offre du temps de lecture dans, je sais pas, ou alors je mets mon temps de lecture dans une poubelle. Ouais, mais à côté de ça, j'ai un truc qui est trop bien à côté, donc ça me va tout à fait, quoi. Et je peux passer par ces phases-là, il faut vraiment que je coupe ce petit fil, c'est pas beau du tout, et je peux passer du coup par ces phases-là de je ne lis pas. Et donc, quand ça fait plusieurs jours comme ça que je lis pas, le jour d'après, je me dis est-ce que je vais être capable de lire à nouveau? Est-ce que je vais être capable d'avoir mon rythme habituel? Est-ce que je vais être capable de me poser, d'être concentrée et tout? Et j'ai toujours ce truc-là, ça me fait toujours bizarre. Et là, en fait, Paris Hollywood, il a un peu suivi ça. C'est-à-dire que je l'ai commencé alors que je pouvais pas trop lire. Et notamment, j'ai lu... Oui, parce qu'en fait, je l'ai commencé lundi dans un café parisien. Et un café avec une crêpe et un jus d'ananas. Et autant j'avais regardé le prix de la crêpe, autant j'avais pas regardé le prix du jus d'ananas. C'était à Saint-Germain-des-Prés, je sais plus si je vous l'ai dit, ça m'avait... Le jus d'ananas, c'était à 11 €. J'ai su au moment de payer et je fais ah ouais. Bon, le lendemain, j'ai pris même menu, c'était beaucoup moins cher, quasiment moitié moins cher, à Paris aussi, mais dans un autre coin. Bref, donc mon jus d'ananas à 11 €, bah écoutez, il m'a accompagné pour les 30 premières pages de ce livre et la fin du livre précédent. Et puis j'ai dû lire 15 pages dans un autre café parisien le lendemain. Et là j'arrive hier et je me dis, alors, avec ce rythme de très peu de pages par jour, est-ce que je vais être capable de lire un petit peu plus? Et tout à fait, j'ai lu 400 pages hier en fait. Je l'ai terminé, j'ai lu 400 pages... J'ai lu... Attendez, pourquoi j'ai lu 400 pages? Parce qu'en fait, il fait 440. J'ai lu... Alors, les chiffres ne mentent pas. J'ai lu 32 pages lundi. Et en fait, j'en ai lu 8 mardi. Et j'en ai lu 400 hier pour le terminer. Et j'en ai lu 9 de ma prochaine lecture. Histoire d'avoir un petit peu la tête dedans. Voilà, donc oui, j'ai été capable de les lire les 400 pages. Et en plus, j'ai travaillé hier. Et j'ai travaillé à des heures un peu bizarres. J'étais même malade. J'ai même fait une petite sieste. Enfin, une petite sieste. J'ai dormi une demi-heure. Je trouve ça énorme. Le midi, parce que j'étais vraiment pas très en forme. J'ai pu faire des magasins le matin. Et voilà. Et donc, alors, j'ai pas enregistré... Ah si, j'ai quand même enregistré un podcast lecture, mais j'ai enregistré 2 petits bouts de vidéo pour faire des... Je vous l'ai fait expliquer hier. Pour faire des retours d'événements. Mais voilà, du coup, ça a été un petit peu particulier. En fait, j'ai parlé de jus d'ananas, du coup, j'ai soif. Du coup, je vais prendre un smoothie. Je ne suis plus du tout quelqu'un de raisonné, je suis quelqu'un qui fonctionne avec ses envies et ses besoins. J'apprends à me découvrir. Mais là, en fait, qui dit jus d'ananas dit quelque chose de frais, dit... Oh, il est rempli en plus. Donc, voilà, il me faut un smoothie. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, si, j'ai tout à fait réussi à lire, mince, vous ne voyez plus, j'ai tout à fait réussi à lire hier, et puis ça l'a fait quoi, donc il n'y avait pas besoin d'avoir peur ou je sais pas quoi, voilà. Mais je sais pas pourquoi, ça, j'ai vraiment ce truc en me disant, oh, bon, j'ai cassé mes habitudes, est-ce que je vais réussir à les retrouver? Et puis en fait, j'ai réalisé que j'étais pas vraiment à jour dans les événements littéraires parce qu'on aura un autre... Bon, on parle juste du livre et puis après, je pense qu'on va carrément arrêter le vlog parce qu'en fait, ça fait longtemps que je vous parle là. Je crois que j'aime bien finir par de longs monologues. Alors, Paris Hollywood, c'est donc une comédie romantique avec Marianne qui est journaliste ciné, Ben qui est acteur qui a la réputation d'être un peu vache en interview. Et en fait, ça va compter à la première personne, on a le point de vue de Marianne. Et en fait, donc Marianne, elle doit interviewer ce fameux acteur, Ben. Et en fait, elle est super stressée avant. En plus, le temps d'interview est super court. C'est vraiment un timing serré avec un enchaînement et tout. Lui, il a la réputation d'être désagréable. On peut s'attendre à tout. En plus, c'est en anglais. Elle n'est pas bilingue à fond. Et puis, du coup, quand on voit tout ça, là, ce que je vous dis, c'est un résumé. Alors, ce que je vous en parle, vous dites peut-être, oh, c'est pénible, je sais pas quoi, mais en fait, c'est beaucoup plus vif que ce que je vous raconte. Hein. Et parce qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Et puis, en fait, elle se dit,
le moment passe, si vous voulez. Et là, on pourrait se dire, bon, on imagine le pire, mais ça va bien se passer, quoi. Enfin, et en fait, on imagine le pire, et il se passe pire que le pire qu'on avait imaginé. C'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Et là, juste en quelques pages, vous allez assister à plusieurs trucs. Vous allez avoir déjà, le ton humoristique, et vous allez éclater de rire. Et donc c'est un livre que je vous conseille de ne pas lire en public, sauf si vous assumez vos éclats de rire tout seul en public. Mais moi j'étais quand même dans un café, le lundi et le mardi, je me suis marrée dans un café. Donc, et en fait si vous voulez, je lis, mais je suis complètement dans l'histoire, je rigole, et après je fais... Mince, je viens de rigoler. Voilà. Je dis, mes voisins ont dû trouver ça très bizarre. Et puis, il y a un autre truc auquel on assiste, c'est que on voit que l'écriture est pas du tout habituelle dans ce style de livre, que la construction n'est pas du tout habituelle, il n'y a pas de S, donc il n'y a pas de liaison à faire. Et puis, par rapport à cette construction, en fait, le truc, c'est que vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de chronologique, c'est-à-dire que le moment catastrophique, vous l'avez pas en temps réel. Vous l'avez après, quand en fait Marianne va raconter la catastrophe. Et c'est, il y a plusieurs caractéristiques dans ce livre. On a justement ça, ce côté en fait où il y a des faits, mais il n'y en a pas 150 000. C'est un livre qui fait quand même 440 pages. On n'a pas autant de faits qu'on pourrait avoir, autant de scènes marquantes qu'on pourrait avoir dans un livre qui fait ce nombre de pages-là. Mais tout est scénarisé. Tout est, c'est-à-dire que toute scène est exploitée au maximum sans qu'on ait l'impression que bon, allez, c'est bon quoi, on passe à la suite. Non, pas du tout, parce que c'est abordé d'un certain angle hyper original. C'est et c'est drôle en fait, et c'est très frais et ça change beaucoup. Mais ça, il y a un côté comme ça où en fait tout est surexploité si vous voulez, mais surexploité et d'une façon extra. Mais après on a aussi des sauts dans le temps parce que les personnages on va les suivre pendant plusieurs mois, donc on a quand même des faits. On va être là quand il y aura des choses importantes, mais à côté de ça, eh bien c'est, j'espère que vous arrivez à me comprendre. En fait, j'arriverai pas à dire ça autrement. Ouais, enfin, on a ces faits, et derrière, ils sont scénarisés, ils sont racontés de façon drôle, de plusieurs points de vue. Disons que, comme là, Marianne, elle a deux meilleures amies ou des collègues, et en fait, des fois, ça va être des échanges comme ça. Et puis, du coup, au lieu d'arriver et puis d'avoir juste la scène qui aurait pu prendre 2 pages, ben, en fait, ça va prendre beaucoup plus parce que ça va être des dialogues, des échanges, en disant « T'as pas fait ça !»« Ah non, mais en fait, il y a eu pire, et puis il y a eu ci, et puis il y a eu ça. » Voilà. Donc, les dialogues sont très très bons aussi. C'est vraiment un point fort. Et il y a autre chose, il y a cette relation Marianne-Ben que je qualifierais de passion en fait, de passion parce que la raison n'est pas là. Et autant j'ai adoré le personnage de Marianne, autant je me suis un petit peu méfiée de Ben. Pour moi c'est pas le prince charmant en fait, et il y a des warnings à certains moments dans son comportement. Après, tiens, je vais l'ajouter ça dans ma petite dans ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis devenue hyper sensible à la toxicité. Voilà, et puis je vais mettre fatigue pour ça, ça va être les conséquences physiques, on va dire. Les conséquences physiques de tout ça. Mais donc oui, je suis depuis ce que j'ai vécu. On peut peut-être aussi parler de... Alors les livres, ah ouais, mais j'aimerais vous faire une vidéo spéciale sur les livres qui m'ont accompagnée pendant... mais en fait j'ai eu une prise de conscience avant un événement littéraire autour de Salvatore Mini pour son livre Emprise. Et en fait le matin je réfléchissais à ça, et là j'ai eu une prise de conscience en me disant ah, c'est ce que je vis, c'est ce que je suis en train de vivre en fait. C'est une emprise en fait. Et après je suis tombée malade. Une de mes 50 000 angines. Mais ça, on fera une autre vidéo peut-être sur l'impact des livres pendant cette période parce que ça a été très fort en fait. J'ai notamment 3 livres en tête, mais je reprendrai ce que j'ai lu parce que je pense que c'est possible qu'il y ait un petit peu plus. Ah oui, et puis ce que je vous avais dit aussi, cette histoire de tout ce que j'ai vécu en miroir, qui était mais incroyable quoi.
ou des choses que j'avais vécues au début de mon burn-out, je les ai revécues à la fin et du coup moi je considère que je ne suis plus en burn-out, alors qu'en fait je pense que d'un point de vue médical je le suis encore, parce qu'il y a encore des signes et alors malheureusement ça j'ai beaucoup de mal à l'admettre, mais on va l'écrire quand même parce que c'est la vérité, perte de mémoire. Ça j'ai beaucoup de mal à l'admettre, mais je vis vraiment des pertes de mémoire. Bref. De toute façon, comme on m'avait dit, burn, ton cerveau a cramé, en fait, ma grande. Ça c'est un truc que je n'accepte pas du tout. Donc, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que je suis hyper sensible à la toxicité. Et Ben, j'ai eu des moments de... warning, là. Marianne fuit, en fait, fuit. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt qualifier leur relation de passion. Parce que, pour moi, il n'y a que la passion qui peut permettre d'aller aussi loin dans un comportement. Voilà. Si c'est raisonné et rationnel, on est apaisé, on est mesuré. Et là, c'est pas toujours mesuré, donc je parlerai de passion. J'ai adoré la fin, que je ne vous révélerai pas. Voilà. J'ai totalement adoré la fin, une belle fin, vraiment une belle fin. Voilà, donc c'était très chouette parce que, enfin, je sais pas ce que vous pensez en voyant cette couverture. Moi, je pense, en voyant Paris-Hollywood, je me dis, tiens, il y a une partie de l'histoire qui va se passer à Paris et l'autre à Hollywood. Et en fait, elle va voyager. Pas vraiment. Et je m'attendais à quelque chose de très classique en comédie romantique, mais non. C'est quand même... J'allais dire, c'est quand même bien écrit, mais c'est moche de dire ça, parce que c'est pas mal écrit, une comédie romantique. Mais disons que le travail n'a pas... Ouais, il y a le camion poubelle qui passe. Le curseur, je sais pas comment dire, n'a pas été mis au même endroit qu'une comédie romantique classique quelque part. Là, on est... Désolée pour le bruit. En fait, on est sur quelque chose d'adulte quelque part. Et alors, c'est assez creusé et tout. Et en même temps, il y a beaucoup de dialogues. Et je me souviens d'un auteur qui m'avait dit, bah, quand il y a beaucoup de dialogues, c'est la facilité. Ouais, mais les dialogues, ils sont super bons, quoi. Et ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on éclate de rire. Voilà. Donc, en fait, c'est très différent. C'est très différent. Ouais, c'est une comédie romantique, mais que qui me paraît pas si légère que ça, malgré le fait qu'on rigole beaucoup. C'est impossible à décrire. Si vous l'avez lu, aidez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Nous voulons une chronique complète. Je suis dans l'incapacité de vous la faire. Help. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Petit truc sur Ben, quoi. Enfin, voilà. Personnage bien, et des fois... Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu moins de coloriage pour moi, là. Par exemple, hier, on n'en a pas fait. Pourtant, ma dernière était là, mais en fait, c'est vrai, comme on a fait les magasins, on n'a pas pu tout faire non plus. Mais j'ai très hâte de retrouver les coloriages, mais alors ce sera pas aujourd'hui non plus. Voilà, faut attendre que tout se passe. Et puis, n'oublions pas que j'ai quand même 50 000 vidéos de la rentrée littéraire à faire. Hein, et que, en fait, je me sentirai soulagée que quand tout ça se sera fait. Et quand j'aurai rattrapé cet immense retard. Mais j'y arrive, là, j'y arrive. On est sur la bonne voie. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Petit à petit, je pense qu'il y aura de plus en plus de lectures de toute façon dans les vidéos qui ont été pendant une période très très personnelle. Hein, ça, j'en ai tout à fait conscience. J'espère que ça a été quand même pour vous. Mais voilà, vous m'accompagnez totalement. Vous m'accompagnez beaucoup plus qu'avant. Il y a eu vraiment ce côté très perso, ce côté divers et varié et un petit peu moins centré sur la lecture, mais je pense que si vous êtes là sur beaucoup de choses et si ces contenus vous dérangent, j'en suis désolée, revenez dans 2 semaines, ce sera réglé. Bon, eh bien, je vous souhaite de très très bonnes lectures, merci d'être arrivé jusque là, encore merci pour tout parce que c'est grâce à vous que je fais tout ça et à bientôt.